Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Donc comme chaque semaine, 3 configurations, coquillage, obsidienne et labradorite, comme ceci. J'ai repris l'Aquarian Tarot en carte d'ouverture. En tirage, en développement, j'ai pris le clair de lune, le normand, que j'ai déjà employé. Et je mets ma petite période sur les cartes médecine, en carte conseil. Donc voilà, donc je voulais également passer, pendant que j'y suis, un petit message à Nadia que j'ai reçu en message privé par rapport au Keeper Mystique, que je lui ferai une vidéo très très prochainement. Je viens de retrouver son mail après une longue attente, mais en fin de tirage, je vais toujours refaire un tirage un peu plus personnalisé, mais je vais prendre l'oracle d'Igan, qui est un oracle qui se rapproche du Keeper. Donc voilà. Si vous désirez un tout petit peu plus de temps, on va reprendre le cours de notre vidéo pour choisir une configuration. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause ou tout simplement posez-vous une question par rapport à un tirage et laissez-vous guider, comment vous dire, par une question par rapport à un tirage et laissez-vous guider par une réponse par un autre tirage. Ça peut être également faisable, si je puis dire. Et comme d'ailleurs une personne qui suit mes vidéos m'a dit dernièrement, m'a envoyé un message pour me dire qu'elle-même, elle écoute plusieurs fois les vidéos dans la semaine. Alors c'est pas pour faire des vues que je vous dis ça. J'ai passé l'âge de faire des feintes aussi lourdes, si je puis dire. Mais simplement que ça lui redonne quelques détails, ou parfois elle choisit une configuration, par exemple là on va dire l'obsidienne le dimanche, et que dans la semaine elle a besoin d'un peu plus de détails par rapport aux événements, elle peut choisir une autre configuration. Donc voilà. Mais sinon, si vous voulez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Nous allons commencer par le coquillage. Attendez, alors je finis de noter. Hop, parce que j'essaye de faire quand même le minutage. Voilà. La luminosité n'est pas au beau fixe aujourd'hui. Je fais la vidéo, mais j'ai peut-être pas choisi le bon jour. On verra bien. Alors là, nous avons, qui nous apparaît directement par l'Aquarian Tarot, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle est une forme de maîtrise, une forme, la Sainte Trinité. On voit en plus un arc de cathédrale, donc c'est quelque chose quand même qui nous indique, c'est plutôt une imagerie qui nous indique la maîtrise de soi, la maîtrise de compétences, la maîtrise. Pour moi, j'ai toujours eu un peu un ressenti d'une certaine maîtrise ou d'une certaine application, et de mettre en valeur soit certains principes, soit, comment vous dire, soit, comment je pourrais employer, soit certaines noblesses de caractère, si je puis dire. Enfin là, pour revenir sur des énergies générales, on nous indique plutôt qu'il ne faut pas être, si je puis dire, peut-être ne pas aller vers les difficultés. On nous indique qu'il faut également choisir par cette carte, on va dire, je ne vais pas dire la facilité, mais ce qui nous correspond, ce que nous savons faire, ce que nous maîtrisons, ce que peut nous apporter une certaine sérénité sur cette semaine. Pourquoi je dis certaine sérénité? Dans certains cas, certaines personnes seront peut-être tentées de se mettre, entre guillemets, en danger, de se mettre dans une situation où elles ne maîtrisent pas les choses, où elles ne maîtrisent pas les événements, ou de se diriger vers une voie qui n'est pas fondamentalement ce qui pourrait être en soi. Il nous est indiqué par rapport à cette carte, nous avons des compétences, nous avons une maîtrise, nous pouvons avoir une certaine renommée, une certaine gloire, mais pas dans certains domaines, si je puis dire. Je ne vais pas vous dire que cette carte nous indique un choix, mais nous indique de rester sur sur nos forces, sur nos valeurs, en quelque sorte. Je dis toujours qu'il ne faut pas rester sur sur ce qu'on sait faire, mais parfois il est préférable de rester sur certains moments de sa vie, et c'est pas le moment de l'aventure. Et là, on est plutôt dans cette carte-là, c'est plus dans ce que je ressens. Peut-être avoir une transformation, soit de lieu, soit d'environnement, mais ne pas se mettre dans les antipodes qui pourraient pas vous apporter, comment vous dire, une très bonne stabilité énergétique, j'emploierais ce terme-là. Parce que c'est comme si, par cette carte, il nous est indiqué que vous êtes des personnes qui avaient besoin vous avez besoin de la matière avec les deniers, enfin les pentacles, pardon.
mais il faut savoir maîtriser la matière, maîtriser ce qui vous convient, ne pas se mettre en danger inutilement. On peut aller vers des domaines qui ne sont pas nos points forts, en quelque sorte. Mais il faut savoir y aller de façon raison gardée, dans le sens on ne se lance pas dans l'aventure, on ne se lance pas dans quelque chose qui n'est pas qu'on n'est pas le maître, si je puis dire. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, parce que j'aime bien donner des exemples, vous me connaissez, c'est comme si on me demandait à l'heure d'aujourd'hui de trouver une source. J'ai quelques facultés pour sentir l'eau, oui, trouver à peu près la place environnement, mais quelqu'un qui maîtrise son... Je ne sais pas pourquoi je vous donne cet exemple, mais il me vient comme ça. Quelqu'un qui maîtrise son art par rapport à cela, et non seulement vous trouve la région, à peu près le point de l'eau, mais vous trouve il y en a qui arrivent à trouver le débit d'eau, qui arrivent à trouver la profondeur, le type de terre avant d'être creusé. Ah, vous voyez ce que je veux vous dire? Chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. Après, peut-être que c'est quelque chose qui peut voir à se peaufiner, mais ne pas faire quelque chose pour le faire, ne pas faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce qu'il y a des paramètres, qu'il ne faut pas, ou des dommages collatéraux qu'il ne faut pas quelque part négliger, et que ça soit sur le plan professionnel, matériel, et il ne faut pas oublier le côté relationnel, ne pas se mettre dans un contexte qui ne nous convient pas. Si vous avez une certaine colère, on n'est pas obligé de s'entendre ou de se complaire avec toutes les sociétés. Il y a des choses, sans être élitiste, sans se limiter, ou même parfois certains vous diront peut-être être raciste, peu importe le terme. On n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde. On n'est pas fait pour pouvoir s'adapter avec tout le monde. On a des compétences. On peut s'entendre, on peut apprécier, mais on ne peut pas faire tout. On ne peut pas vivre en société. Tout le monde ne peut pas vivre. Voilà, vous voyez ce que je veux vous dire? On ne peut pas s'adapter à tout. On peut tolérer, parce que la tolérance est quelque chose d'essentiel, mais choisir plutôt d'aller vers ce qui nous est propre. Voilà, ce que nous maîtrisons. On va voir ce que le clair de lune, le normand, nous indique. Ah, c'est un tirage très intéressant pour ça. Vous voyez, comment je pourrais vous dire? Là, quand on est dans ce tirage-là, on a les deux cartes du consultant. Alors, même si vous êtes une femme, ce n'est pas forcément primordial, à moins de vous êtes dans une situation amoureuse où vous avez un choix à faire entre deux hommes. Quelque part, de toute façon, il y a un positionnement qui va se faire. C'est comme ça qu'on peut voir aussi à l'interpréter au premier abord. Mais là, en complément de la carte du tarot, j'ai plutôt une notion de savoir prendre une décision, de savoir couper, si je puis dire, avec la faux, mais de couper avec certaines situations qui vous apportent, on va dire, une instabilité. Le bateau, c'est le voyage, ça peut être un rapport à l'étranger. Parfois, je vous dis moi-même que ça peut être avec une certaine association, un rapport avec une notion commerce-échange, en quelque sorte. Mais à la fois, il ne faut pas se diriger, comment je pourrais vous dire? C'est comme si vous allez traverser je ne vais pas dire un périple, vous avez envie d'évasion, vous avez envie d'aller voir ailleurs, si je puis dire, que ce soit sur le plan amical, professionnel ou autre. Vous avez besoin de tester ailleurs, vous allez avoir une opportunité d'aller voir vers d'autres horizons, mais j'ai le ressenti qu'on a un retour aux essences, un retour à l'essentiel. C'est un retour de voyage. Et le fouet peut être aussi symbolique de discorde, donc c'est pas forcément là comme ça que je le ressens. Vous allez être dans une période où vous allez devoir ou pouvoir expérimenter d'autres aspects de vie relationnelle ou autre. Mais là, vraiment, le tirage m'indique qu'il faut savoir explorer sans tout balancer, pour parler un peu familièrement. Savoir explorer tout en conservant une forme de stabilité, ne pas s'emballer, ne pas avoir un coup de cœur sur le coup et se dire ça sera ça, ça sera ça, ça sera ça. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de développer, prenez le temps de découvrir, car j'ai plutôt un ressenti, surtout si on parle de relationnel, qu'il va y avoir, on va dire, un retour en arrière, un retour à l'essentiel, un retour à une certaine réalité, si je puis dire. Alors, j'ai pas la notion de négatif, qu'on soit d'accord, n'oublions pas que nous avons tous un libre arbitre, qu'il faut savoir s'en servir, mais avec une raison gardée. On sent qu'il y a des nouveautés ou des nouvelles perspectives qui resteront au stade primaire, si je puis dire, au stade enfant, un stade petit. Voilà comment je peux voir à ressentir et interpréter ce tirage. Il faut savoir vivre, il faut savoir faire, il faut savoir
aller de l'avant, il faut savoir découvrir, mais tout en restant sur ses fondements, ne pas se transformer, ne pas se précipiter. Comme vous pourrez avoir à un moment donné, sur un certain relationnel, certains doutes, certaines incertitudes vis-à-vis de certaines personnes, où vous pensez que ça ne pourra pas ou ça ne pourra plus vous apporter satisfaction. C'est peut-être que dans ce qui apparaît, ne vous précipitez pas ou ne prenez pas de décision excessive, si je puis dire, sur un coup d'émotionnel, parce que les choses peuvent voir à revenir de façon plus forte et plus stable, de façon plus supérieure à ce que vous pensez ou à ce que vous ressentez. J'espère que le message est un petit peu clair, parce que là j'ai l'impression d'avoir été parti dans tous les sens, mais c'est un tirage qui était très riche. On va voir ce que la carte médecine nous indique. Nous avons la loutre. Ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail. Donc vous voyez c'est bien ça. Là, vous voyez, ça me parle beaucoup. Ris de tes pitreries, ris d'une situation, ris d'un contexte. Équilibre jeu et travail. Équilibre, je dirais là, nouveau et ancien. Accepte ta vulnérabilité. Il faut savoir accepter que parfois, peut-être aussi, on accepte mal ou on vit mal. Ça vient peut-être pas forcément que des autres. Les autres en sont un facteur, oui, mais peut-être que vous-même, vous êtes un peu moins sensible. Vous êtes un peu plus sensible, pardon, à prendre la mouche ou à vous fatiguer ou autre. Simplement, il faut peut-être remettre en question que quand vous êtes plus en forme ou vous êtes dans des énergies plus fortes, vous êtes peut-être trop patient, si je puis dire, ou vous avez une certaine trop grande tolérance. Il faut savoir aussi équilibrer son relationnel sur du très long terme. Donc ne pas tout vouloir balancer aujourd'hui parce qu'on n'est pas bien, ou on a eu on va dire un désaccord, ou on a eu une situation qui nous a apporté insatisfaction. Peut-être que si vous êtes arrivé à cette insatisfaction dans ce qui apparaît et dans ce que je ressens là, c'est parce que vous avez parfois vous laissez un peu trop faire. Voilà ce qui m'est indiqué. Donc voilà, on va voir ce que la carte de l'obsidienne nous indique. Là, nous sommes encore dans les deniers. Nous sommes dans le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, là, vous voyez, c'est presque la représentation d'une croix. Hein. Donc, on est sur d'une croix ou d'une flèche qui va vers le haut. Oups, là, vous ne pouvez pas voir, excusez-moi, avec la lumière. Voilà, donc on est plutôt dans une forme. Là, vous voyez, vous avez pu être dans une période à traverser on va dire une période de disette, une période un petit peu plus difficile, et vous êtes dans une période où les choses vont s'améliorer sur plusieurs plans, une amélioration soit matérielle ou spirituelle, ou retrouver des personnes qui vous sont plus enclins à votre vie, ou plus enclins à votre, comment je pourrais vous dire, enclins à être ce que vous aspirez devenir, je dirais. Mais à la fois, c'est comme une sortie de solitude. Par contre, comme dans tout ce qui est positif, peut y avoir un négatif, si je puis dire. Ne pas être trop se lancer, accepter une montée, accepter une amélioration, mais ne pas, comment je pourrais vous dire, comment je pourrais employer le bon terme. Parce que cette carte aussi a aussi un côté où on peut avoir dans une amélioration, une incompréhension de certaines personnes. Donc si vous êtes, pour ceux qui sont dans une voie plus spirituelle, si je puis dire, savoir le faire accepter progressivement mais sûrement, doucement mais clairement, et ne pas, comment vous dire, je ne vais pas vous dire ne pas se précipiter, vivre pour soi. Vous pouvez vivre quelque chose de très bien, même sur un plan spirituel, sans pour autant le faire accepter aux autres. Les autres peuvent le respecter, mais n'ont pas forcément peut-être envie de l'adhérer, ou trouver une, comment vous dire, j'emploierais le terme, excusez-moi, je cherche le mot. Trouver une passerelle entre deux états, si je puis dire. Vivre pleinement votre désir tout en continuant à vivre d'autres relationnels. Je ne dis pas que faut vivre caché, au contraire, dites ce que vous vivez, mais sans vous en rendre compte, n'essayez pas de l'imposer, cela ne sert à rien. Vous pouvez trouver un équilibre, j'emploie peut-être pas un bon mot en étant imposé, mais tout peut se marier. Tout peut se marier très facilement, tout peut s'accorder beaucoup plus facilement si on ne... Comment vous dire? Si on ne se...
On ne se met pas de barrière et on le vit purement et simplement. Après, les autres l'acceptent ou l'acceptent pas, mais vous n'êtes pas obligé de transiger. Si vous le vivez bien vous-même et vous faites les choses de façon claire, nette, sans être aussi à imposer les choses, tout ira très très bien. Sur le plan spirituel, pas pourquoi je le ressens comme ça, mais ça m'est indiqué comme ça. Après, par contre, sur tout ce qui est, on va dire, réalisation en soi, sachez apprécier les améliorations, que ce soit matérielles ou autres, puisqu'on a cette flèche qui monte vers le haut. Sachez prendre le train en route et sachez vivre dans les améliorations. Ça peut être des opportunités, ça peut être des perspectives. Pour certains, ça peut être tout simplement une possibilité d'emploi ou de travail, même sur le court terme. Ne pas se braquer à dire non, je veux du long terme. Prenez le court terme dans un premier temps pour pouvoir vous permettre de vivre de façon beaucoup plus clean, si je puis dire. Ça va vous réouvrir, ça va vous faire ouvrir d'autres perspectives. C'est pas parce que c'est court, c'est péjoratif, que c'est court que ça ne va rien apporter. Parfois, il y a des expériences très courtes qui peuvent affirmer certaines certitudes. C'est comme ça que je le ressentirais. Mais en tout cas, on est dans une période de montée, dans une période de meilleures perspectives, et je dirais d'opportunités. Donc après les opportunités, on va voir ce que le clair de lune normand nous indique. On est... Oui. On est dans l'opportunité, on est d'accord. On est dans une période où l'opportunité les perspectives, les chances aussi. Enfin, c'est vraiment, par cette étoile, j'ai cette notion de perspective. Il y en a pour certains, c'est peut-être une perspective de déménagement. On est dans une notion où, de toute manière, il y a possibilité d'avoir des contacts, des rencontres. Vous pouvez avoir de la visite de personnes qui sont au loin, que vous n'avez pas vues depuis fort longtemps, si je puis dire. Mais je dirais que sur un plan purement relationnel ou professionnel, pour rester sur quelque chose de très 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 général, on est dans une notion de perspective. On a un idéal, on a une notion une recherche bien déterminée. On est plus dans la stabilité, dans ce qui apparaît, mais il ne faut pas non plus se braquer ou se rester fermé à d'autres opportunités. J'ai cette notion qu'il faut savoir, là, dans ce que je ressens, accepter toutes les opportunités, savoir aussi en refuser, on est bien d'accord, il ne faut pas prendre la première chose qui se présente à nous, ou la première rencontre, mais savoir être quand même dans une certaine ouverture, ça c'est le mot que j'emploierais, ouverture aussi, parce que ce qu'on imagine idéal n'est peut-être pas forcément si idéal que ça. On a des notions de nouvelles perspectives qui vont vous apporter une stabilité dans ce que je ressens. Donc il faut foncer. J'ai presque le ressenti pour ceux qui sont sur le plan, sur un plan de soit professionnel, que ça peut se passer en 2 étapes, si je puis dire. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça, comme une étape transitoire avant une certaine réalisation. Après, sur le plan relationnel, voilà, il ne faut pas idéaliser. Si vous êtes sur une possibilité, sur le plan relationnel affectif, pour certaines personnes, c'est comme ça que je le ressentirais, ça parlera peut-être qu'à une personne. Si vous êtes dans une période où vous idéalisez quelqu'un, vous cherchez un contact avec quelqu'un de bien précis, bien déterminé, sachez voir, soit vous devriez savoir, on vous conseille de plutôt lire entre les lignes, soit d'être dans une certaine ouverture, ne pas idéaliser trop une personne, ne pas la porter trop au nu. Je dis pas qu'elle ne l'est pas forcément, mais quand on idéalise, quand on met la barre très très haut, on est d'autant plus vite déçu, car la perfection malheureusement n'est pas de ce monde. Je dis malheureusement parce que voilà, on aimerait tous être dans une certaine forme de perfection ou de trouver un certain relationnel parfait. Mais il faut savoir raison garder. C'est pas parce on cherche à voir le défaut de chacun, mais si on analyse, on appréhende une situation avec un vrai, comment vous dire, avec une vraie vue, une vraie appréhension des cas, des situations, des personnes, on est beaucoup moins déçu puisqu'on agit avec une certaine sérénité et sans exaltation. Je ne dis pas que l'exaltation est mauvaise, mais pour certains cas, il faut savoir raison garder. C'est pas parce qu'on ne connaît pas les défauts d'une situation d'une personne, qu'on connaît les défauts d'une situation d'une personne, qu'on ne peut pas être heureux, justement. C'est plus en connaissant certains défauts ou en connaissant certains travers qu'on commence à être d'autant plus en symbiose avec une situation ou une personne. Car on l'appréhende sincèrement, on évite les écueils et on n'est pas déçu surtout. Voilà, on va voir ce que la carte médecine nous indique. Nous avons l'opossum. Dresse un plan et fait preuve de bon sens, on est vraiment dedans.
reconnais la stratégie qui te convient. Donc on est bien dans dresser un plan, dresser un objectif et fais preuve de bon sens. Reconnais la stratégie. Donc reconnaissez bien tout ce qu'il y a autour de vous avec une très grande objectivité. Et vous verrez que tout ira très bien. Et vous trouverez votre chemin avec une très grande facilité. Donc on va voir ce que la labradorite nous indique. Alors, la labradorite. Nous avons le page de coupe. Le page de coupe, on voit ce poisson qui sort de la coupe et que la jeune fille ou le jeune homme, puisque le page représente les deux, regarde. Le page de coupe, c'est, on va dire, c'est une notion de cherche, d'aide, beaucoup d'aide d'ailleurs. J'ai plutôt un ressenti d'aide et d'aide sur un plan de réflexion, sur un plan artistique. Donc ce qu'on peut voir à ressentir également par rapport à cette carte, c'est comme une notion de renouveau, comme une notion de nouveaux projets aussi, qui peuvent être soit sur le plan artistique, soit sur le plan artistique, ou une nouvelle inspiration. Pourquoi j'ai un renouveau? Puisque j'ai bien la fleur derrière moi qui m'appelle beaucoup. Vous connaissez moi et les fleurs, si je puis dire, qui est prête à s'éclore. Donc c'est quelque chose qui est prêt à démarrer, c'est quelque chose qui est prêt à ressentir. Ça peut être une nouvelle rencontre également, puisqu'on est sur le plan émotionnel avec les coupes. Mais on est plutôt dans un nouveau projet que vous êtes en train de finir de peaufiner, de finir de réfléchir. Là, j'ai ce poisson qui me parle, parce que je travaille aussi beaucoup le normand. Là, j'ai plutôt le ressenti que le poisson est une forme d'abondance, mais c'est également une forme d'indépendance. Vous êtes dans un besoin d'un renouveau, c'est comme si vous étiez dans une situation, vous avez été entre guillemets, je dis bien entre guillemets sur le plan symbolique, comme un enfant qui avait eu besoin de grandir, qui avait eu besoin d'être, soit de se faire coucouner, soit de prendre une pleine appréhension, ou de prendre une certaine forme de maturité face à une certaine situation, que vous allez être sur cette semaine en train d'affirmer, soit de dire stop, purement et simplement de couper la fleur, parce que vous êtes sur un chemin qui ne vous convient pas, ou de laisser la fleur s'ouvrir pour aller vers d'autres horizons. Si je puis dire, la fleur qui s'ouvre, pour rester sur la fleur, n'est qu'une étape, qu'un processus du développement d'une plante. La fleur s'ouvre, elle doit être pollinisée, le fruit ou la graine le fruit doit commencer à venir, puisque même une fleur fait un fruit pour laisser apparaître la graine qui doit par la suite se ressemer. Donc c'est comme une étape qui revient et qui se déploie, si je puis dire. Mais il faut savoir la faire avec une certaine réflexion quand même, dans ce que je ressens. On a dans l'arbre, dans le livre, dans le jardin. Vous voyez, de nouveau dans le poisson, dans le nuage, dans le serpent et dans la woman. Donc ce qui nous est indiqué par rapport à ce complément de tirage, c'est que vous avez besoin vraiment de vous ancrer dans une situation, vraiment de prendre racine, mais de prendre racine de vous-même, entre guillemets, comme de devoir surpasser certaines situations où vous n'avez pas pu tout savoir, ou d'une certaine ignorance. Alors je ne dis pas que vous êtes sot, qu'on soit d'accord, mais comme si on ne vous avait pas donné tous les paramètres, où il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Vous êtes dans une période où vous allez, oui, avancer, vous allez, oui, vous concrétiser, mais ne pas se laisser, on va dire, je ne vais pas dire persuadé, mais il y a comme si autour de vous, il y avait des personnes qui n'étaient pas fondamentalement pour, ou qui ne sont fondamentalement de conseils précieux. Ils sont plutôt le contraire. Peut-être qu'ils ont une certaine sagesse, ou une certaine appréhension des choses, mais entre ce que vous désirez être et ce que eux souhaitent donner comme conseil, il y a certainement un fossé. Tout du moins, on sent que cela a pu vous perturber. Ne pas se laisser perturber par certaines personnes, ne pas se laisser perturber par certains archétypes de pensée, de clichés. Après, on peut vivre dans une certaine... Oh là, c'est pas cadré, je viens de me rendre compte de ça. Dans une certaine... Comment on veut dire, on peut vivre en osmose avec tout le monde, mais en suivant son propre bonhomme de chemin. Par exemple, par rapport à certaines études, par rapport au livre qui n'est pas que le secret. Ça peut être des études, ça peut être également des formations ou un savoir, si je puis dire. Ce
ce que Paul en pense et ce que vous-même vous pouvez en penser, peut y avoir un fossé car vous avez une sensibilité qui est différente, ou tout simplement vous avez une compréhension qui est différente. Ça peut être soit sur un... Alors, à part la mathématique qui est 2 plus 2 égale 4, on est bien d'accord sur un plan intellectuel ou sur un plan émotionnel, chacun vit les choses en fonction de ce qu'il a envie d'être ou ce qu'il a envie de vivre purement et simplement. Donc là, ce tirage nous indique que vous êtes dans une période où vous allez vous ancrer d'autres projets, d'autres perspectives s'amènent à vous, ne pas se laisser influencer par les autres, écouter tout le monde, parce que là, chaque fois, chaque personne qui nous dit quelque chose, elle nous apporte un plus. Mais de là à dire que cette personne, ou ce contexte, ou les informations extérieures sont paroles d'évangile, il faut savoir raison trouver sa part entre soi. Parce que le vécu de chacun ne sera pas forcément votre vécu. C'est simplement une expérience qui vous permet de faire, d'avancer avec une, comment vous dire, une information supplémentaire. Mais c'est à vous aussi de découvrir les autres informations pour vous permettre de faire un choix. Soit de couper la fleur, soit d'ouvrir la fleur. Voilà ce que je peux voir à ressentir. Et nous avons par rapport à la carte médecine, nous avons la carte de la souris. Concentre-toi et écoute. Vous voyez, on est vraiment... les jeux s'harmonisent très très bien. Fais une chose à la fois et fais confiance à ton jugement. Donc vous voyez, après on me croit ou on ne me croit pas quelque part. Je devrais peut-être le faire en direct, le tirage. Mais sinon ça fait un bazar. Mais on est vraiment sur la même longueur d'onde. Les choses se répètent. Concentre-toi et écoute. Oui, il faut écouter, il faut bien concentrer. Et pour en tirer le meilleur fruit, si je puis dire, l'expérience de quelqu'un nous apporte toujours une information. Après, la mauvaise expérience ou la bonne expérience d'une personne n'est pas fondamentalement ce que la mauvaise ou la bonne expérience que vous allez vivre ou que vous allez ressentir, si je puis dire. Trouvez votre... avancez avec ordre et parcimonie, et surtout faites confiance à votre jugement. Si vous avez envie de couper la fleur, coupez-la. Je resterai sur cet exemple, parce que seul vous êtes le maître de votre vie, et vous avez votre libre arbitre. Donc voilà ce que je voulais voir, ce que je ressentais par rapport à ce tirage. Donc nous allons faire le petit tirage, comme je disais en début de vidéo. Là je vais le faire avec l'oracle Tzigane. On va le faire pour Mademoiselle V, Virginie, qui est plus, on va dire, sur une guidance énergétique de sa vie sentimentale. Vous voyez, il y a déjà une carte qui est tirée. Nous avons l'œil de la stabilité. L'œil de la stabilité c'est, je vous dirai très clairement ce que je ressens par rapport à cette carte. L'œil, cet œil-là, c'est ce que tu veux. Et surtout, il faut savoir ce que tu ne veux pas. La stabilité et la constanza nous indiquent qu'il faut savoir avoir une notion de réalisme, savoir ses limites, savoir son potentiel aussi, avoir une vraie appréhension de la situation. On ressent que vous êtes une personne qui voulait être dans la stabilité, mais qui vous ne savez pas comment l'aborder. La stabilité, sans être dans une forme d'intransigeance, ma chère, nous indique également qu'il faut savoir... suivre une vraie ligne de conduite. Au bout d'un moment, il ne faut pas savoir non plus se diversifier. Oui, il faut savoir profiter des moments de la vie. Oui, il faut savoir, entre guillemets, accueillir ce qui vient de notre vie, mais pas de façon, non plus de façon excessive. Si cela, à un moment donné, peut voir à vous perturber, il ne faut pas non plus purement et simplement vous laisser parasiter pour se dire je vais voir ou autre. Il faut savoir aussi avoir une certaine bonne ligne de conduite. Pour Virginie, qu'est-ce que l'oracle Tzigane nous indique? Voilà, on ressent que vous êtes une personne qui avait une certaine tristesse, si je puis dire, ou qui avait une souffrance par rapport, on va dire, à une solitude. Soit vous êtes seul ou vous ne supportez pas d'être seul. C'est comme ça qu'on peut voir à interpréter le tirage. Mais vraiment, la solitude est quelque chose qui vous inquiète et qui vous, je ne vais pas dire qui vous terrorise, mais qui vous perturbe, si je puis dire. Je ne sais pas si vous voyez bien tout. Eh ben non, il faut peut-être que je remonte un peu mon GG. Hop, hop.
on est dans la carte centrale, on est dans la carte je dirais, de la carte présente, on se sent dans une période triste, on se sent dans une période où, comment je pourrais vous dire, alors, entre guillemets, parfois vous avez vu le verre à moitié vide, si je puis dire. C'est comme si vous étiez, on va dire, assez, par rapport à la vie affective, vous étiez encore dans une période de doute, dans une période comment vous dire, je dirais, assez difficile, soit une traversée du désert, soit une période où vous êtes rempli de doutes. Cela a pu voir à jouer un peu même sur vos énergies, cela a pu voir, entre guillemets, à vous rendre malade ou à vous apporter des gros troubles de, comment je pourrais dire, des gros troubles de morale. C'est comme si vous aviez pu être vraiment au bas du bas, si je puis dire. Mais vous êtes dans une période plus ou moins de transformation vis-à-vis de cette période, on va dire cafardeuse, si je puis dire, car on est dans une période où vous avez pu couper, vous avez dû couper, ou vous êtes en train de couper par rapport à certaines personnes qui, entre guillemets, vous parasitaient. Nous avons la carte de l'adversaire au-dessus de la carte centrale. C'est comme s'il y a des personnes, cela nous indique qu'il y a des personnes qui parfois s'invitent chez vous. Quand je dis s'invite, c'est sur le plan symbolique. La maison est également votre intérieur, oui, propre, matériel, mais également votre être intérieur propre, si je puis dire. C'est comme si les personnes, parfois, ont tendance à s'inviter chez vous. On ne comprend pas ce que vous êtes par moment, et on se dit, voilà, il faut savoir être franc et avoir les coups des franches. Voilà ce que je veux dire. Pour parler franchement, si je puis dire par rapport à ce tirage, il ne faut pas se laisser envahir. Il faut savoir être bien, la bienveillance, oui, aider autrui, et toi, etc. Si je puis dire, si vous êtes bien sur un plan affectif, il ne faut pas savoir non plus se laisser parasiter par les personnes qui sont plus énergivores qu'autre chose. Les mal-être, certes, on est là pour parfois être, on va dire, dans l'aide ou dans le soutien. Un couple, c'est également une fusion, je suis d'accord. Mais c'est comme si, là, dans ce qu'il nous indiquait, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aider car vous-même vous avez besoin d'être aidé. Alors c'est le côté un peu excessif comment je parle, mais vous le comprendrez bien dans le sens que vous avez, en ce moment vous êtes dans une période où vous avez besoin plus d'être soutenu que de soutenir. Après, les personnes qui sont problématiques n'ont pas fondamentalement envie de s'en sortir. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons bien cette notion de personnes qui visitent, si je puis dire, qui viennent vous envahir chez vous, dans votre être, et nous avons la perfidie. Donc la perfidie est un jeu également, pour moi. C'est ce jeu de dualité, c'est se faire croire, là j'ai beaucoup le serpent qui a un côté négatif, mais qui a plusieurs peaux, entre guillemets. Il faut savoir enlever les couches. Il y en a qui vous diront, sous la couche, elle peut être meilleure, mais est-ce que c'est pas non plus, là plutôt dans ce que je ressens, une manière de se présenter pour faire croire ceci ou faire croire cela, entre guillemets, on gagne du temps, on profite de la situation, et vous tournez en rond. C'est un petit peu ce que je ressens. Par rapport à ce tirage, moi je suis peut-être un petit peu cash. Mademoiselle V. On va voir, maintenant on va développer, si je puis dire, je vais vous faire un tirage un peu plus prononcé, parce que là j'ai vraiment le ressenti que vous avez pu être, là le tirage nous indique une situation présente, si je puis dire. Maintenant on va recouvrir, si je puis dire, chaque carte, qui va nous indiquer le futur. C'est aussi comme ça, j'utilise l'oracle d'Igan. Oh, c'est plutôt une belle perspective. Oui, une très très belle perspective. Simplement pour revenir sur la fin du tirage, il y a la carte du juge, donc il faut savoir couper aussi avec ces liens. C'est comme s'il fallait savoir aussi transiger de façon tranchante. Dans ce qui nous est indiqué également par rapport à cette configuration, c'est que par la carte du bébé, par rapport à, soit si vous avez un enfant ou autre, mais c'est pas forcément ça que je ressens là, on est sur le domaine affectif. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans une désir de renouvellement, dans une désir de rencontre. On est plutôt dans le sens où ça là va plutôt arriver. Vous avez besoin d'un renouveau, vous désirez un renouveau, bien que vous n'y croyez plus d'ailleurs, quelque part. On a cette notion de surprise, cette notion de choix imprévu, de joie imprévue. Donc on est dans une notion de nouvelles perspectives qui va arriver avec une certaine stabilité, qui va plutôt être dans ce que vous désirez, si je puis dire. Par contre, en quelque sorte, ça sert à rien de jouer. Sachez accepter ce qui vient, entre guillemets, puisque nous avons la carte de... Comment vous dire
sachez, voilà, tournez-vous vers l'horizon, vers le futur et ne regardez pas en arrière, en quelque sorte. Là, votre seul et unique bonheur sera dans le nouveau. Enfin, je peux me permettre de parler comme ça, hein. Et dans le futur, mais n'est pas à regarder dans le passé, si je puis dire. Parce qu'on ressort, la seule chose qui est négative, si je puis dire, dans ce second tirage, c'est cette notion de passé, si je puis dire, comme si on regarde dans le passé. Ça ne sert à rien d'être joueur. Si vous n'avez pas réussi dans le passé avec certaines situations, ça ne sert à rien de se dire, peut-être qu'avec la nouveauté, les gens vont bouger. S'ils n'ont pas bougé maintenant, ils ne bougeront jamais. Il faut simplement en avoir conscience, si je puis dire. Ce qui vient à vous, ce qui est renouveau, c'est une vraie stabilité, par une notion de quelque chose de nouvelle rencontre qui se fera, je dirais, j'aurais tendance à dire, si je dois donner une période, sur la période de l'été. Une personne qui est un peu plus jeune que vous, enfin, ou qui est plus jeune que vous, qui est dans vos âges ou légèrement plus jeune, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt comme ça que je le ressentirais. Donc une personne qui peut être légèrement plus jeune que vous, qui du moins d'allure assez jeune, si je puis dire, moi on m'a dit qu'une notion d'une personne qui est très dans le dynamisme, très dans la notion qui sait ce qu'il veut, ça risque de vous perturber, parce que là, vous voyez, la carte du larron parfois est une connotation négative, mais là, j'ai vraiment ce ressenti de façon intuitive, que c'est une personne qui est décidée, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui ne voudra pas perdre son temps, si je puis dire. Vous allez me dire que vous êtes pareil, ma chère, mais j'ai plutôt tendance à se dire qu'il va falloir avoir une situation clean. Autant vous pouvez devenir intransigeante, c'est ce qui vous est conseillé, mais ne vous étonnez pas de tomber sur des personnes intransigeantes. Donc les peut-être bains-couilles, les problèmes du passé ou autres, si je puis dire, ou les parasites du passé, il ne faudra pas compter sur cette personne pour être compréhensive, si je puis dire. Personne un peu trop tranchée, mais à la fois c'est peut-être ce qu'il vous faut aussi, quelque part, entre les personnes trop hésitantes que vous avez eues par le passé et maintenant, la perspective de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ça risque de vous troubler, mais ça risque de vous troubler dans le bon sens. Ne pas savoir faire du tri autour de soi et ne pas laisser toujours les autres les autres ou les paramètres, oui, je dirais les autres, pas forcément que sur le plan affectif. Ne pas vous laisser parasiter une fois pour toutes. Clairement, honnêtement. Donc vous êtes dans une période, je dirais, sur les 3 prochains mois, allez, je m'annonce, hein, les 3, allez, on va dire, il faut compter plus large en datation. Sur le semestre qui vient là, vous êtes, mais enfin, je dirais l'été quand même, j'ai quand même eu un ressenti d'été, qui annonce une période propice aux nouvelles rencontres et aux nouvelles perspectives. Donc sachez vous ouvrir, sachez couper, trancher, emprisonner et mettre dehors tout ce qui est négatif. Je suis très tranché dans mes mots, je m'en excuse, mais c'est vraiment ce que je ressens très profondément. On se connaît un peu, c'est pas un tirage sur une personne totalement inconnue que j'ai, mais c'est vraiment profondément ce que je ressens. Vous avez un potentiel que vous ne savez pas exploiter, vous avez un potentiel que vous ne savez pas gérer, et ne vous laissez pas trop disperser. Avec la carte de la perte, si je puis dire, ça peut être par rapport aux personnes du passé, mais par rapport aux personnes globales du passé. Vous comprendrez, je pense, ce que je veux dire. Sachez vous concentrer sur ce que vous désirez, car nous avons la bien-aimée, nous avons le bien-aimé. Donc on est vraiment dans une période de vraie rencontre, parce que je me permets, sans être fleur bleue, nous avons la carte du mariage là. Je ne dis pas que vous allez vous marier, mais on est bien dans la carte du couple quand même, hein. Désir et enfant. Donc en petite cartomancie, c'est que nous sommes dans un désir nous allons avoir la réalisation de nos désirs avec la stabilité. Donc prenez soin de vous et mettez-vous un coup de pied au cul par rapport à certaines choses, si vous me permettez de parler familièrement, et vous verrez que tout ira bien. Donc voilà pour ce tirage un petit peu personnalisé, mais un petit peu atypique, si je puis dire, dans le sens que j'ai peut-être été un peu trop long. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un dislike. N'hésitez pas à faire comme Nadia, que j'ai parlé en début de vidéo, à m'envoyer des commentaires, même en message privé, sur des choses que vous désirez, que si j'ai un jeu, si j'ai un jeu à vous présenter, que vous désirez voir un peu plus, ou avoir mon avis. Parce que là, je vais préparer des vidéos par rapport au keeper fin de siècle de Kiro Marchetti, à la demande de Nadia, parce que c'est un support que j'ai déjà. Donc c'est quelque chose qui est très plaisant, qui m'apporte une interactivité qui me plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux pour redonner, on va dire, un nouvel essor à ma chaîne, un nouveau souffle. J'ai vraiment envie de la développer de façon différente. Et pour la développer, j'ai besoin de vous, puisque la chaîne est faite pour vous aussi. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.